Les amis, bien le bonjour, vous étiez nombreux à réagir à la dernière vidéo, je vais vous dire un truc. La première erreur qu'il ne faut pas faire quand tu rejoins un nouvel emploi, c'est d'ouvrir ta gueule. Ferme-la, tais-toi. Sois souriant, sois professionnel, fournis toujours cette attitude réservée, professionnelle, courtois, mais ne parle pas beaucoup. Résiste à l'envie de faire des phrases. Si on te demande ce que tu faisais avant, tu réponds 2-3 mots. Si on te demande dans quelle entreprise tu travaillais avant, tu donnes le nom de l'entreprise. Ne détaille pas, ne dis rien, minimise, écoute, capte les ondes. Je veux dire pourquoi? Parce que quand tu arrives nouveau dans une entreprise, l'entreprise existe avant toi. Et je vais te dire la vérité par rapport à la dernière vidéo, je vais te raconter un truc. La majorité des entreprises sont des nœuds de vipères. Voilà, tu l'as déjà entendu maintenant. Voilà, c'est clair, on est d'accord. Il y a des nœuds de vipères. Et quand on arrive au harcèlement, eh bien, il existe peu ou prou partout. Ce qui va changer, c'est l'intensité. Il y a des endroits où c'est peu intense. Quand je dis c'est peu intense, genre tu pourras vivre avec, allez, 3 ans, 4 ans, puis au bout d'un moment, tu en auras ras-le-bol, tu partiras. Il y a des endroits où on commencera à te harceler au bout de la première journée. Donc tout dépend un petit peu de la violence qui règne au sein de l'entreprise. En vérité, c'est pas que les gens qui sont là-dedans sont des harceleurs en puissance, mais c'est pas comme ça. Je te raconte une histoire. Il y a quelqu'un qui travaillait dans un poulailler. Quelqu'un qui bossait dans un poulailler, une batterie en fait, des poules d'élevage en batterie. Et il m'a raconté une chose. Les poules qui sont dans ces batteries, parfois elles sont soumises à un stress tellement abominable, mes amis. Vous savez ce qu'elles font? Une poule, vous n'allez pas le croire ce que je vais vous raconter. Parfois, eh bien, dans ces mini-boîtes dans lesquelles il y a des poules, eh bien, tu peux voir la moitié d'une poule. Une demi-poule, oui. Parce que la poule a été bouffée par ses voisines. Par agressivité, une poule a mangé une poule. Est-ce que tu peux croire ça? Eh ben oui. La poule, quand elle est soumise au stress, quand elle est soumise à la pression de la production, elle peut se transformer en carnivore à tel point qu'elle va bouffer la poule à côté vivante. Voilà. La poule qui est pacifique, la poule, on connaît les poules, c'est pas des cannibales fondamentalement, elles sont gentilles, elles sont pacifiques, elles cherchent pas des emmerdes à qui que ce soit, elles sont sympas, d'accord? Ah voilà, elle peut bouffer une autre poule. C'est exactement ce qui se passe dans le milieu de l'entreprise. Il y a une pression de production qui vient d'en haut. Et puis elle cascade, alors tout dépend un petit peu de la culture qui est mise en place, tout dépend comment les gens sont essorés, jusqu'à quel point ils sont essorés, ça signifie à quel point on va serrer le garrot sur les gens, et puis cet essorage va se transformer en violence, et cette violence elle va chercher à se canaliser, alors ça peut tomber sur toi. Ok, ça peut tomber sur toi. Alors si tu parles beaucoup, le problème c'est que quand tu es nouveau, tu parleras beaucoup, et après tu regretteras, parce que tu auras dit des choses, tu auras partagé des éléments en un moment où tu étais naïf, en un moment où tu ne savais pas qui était qui, où tu ne connaissais pas les forces en jeu, et tu auras peut-être trop dit. Et par la suite, tout ce que tu dis sera retenu contre toi. Donc voilà ce que je te demande. Quand tu arrives dans une entreprise, je te dis pas, tu dois supposer ou assumer qu'ils vont nécessairement être des harceleurs ou autres, mais suppose et assume qu'il y a là-dedans des brebis galeuses, qu'il y a là-dedans des fois des mauvaises forces, et que toi, tu ne veux pas venir te dévoiler, te mettre à nu le premier jour, et puis après morfler, après commencer à te refermer. Parce que il y a plein de gens qui me contactent, qui me disent, oui, tu sais, il me harcèle, je lui dis des choses, j'aurais jamais dû lui dire. Ah ben oui, ouais, mais il fallait pas les dire au départ, d'accord? Ben, si tu n'avais pas dit, hein, on serait pas là. Le problème, c'est ça, c'est que au départ, les gens qui arrivent nouveaux, il communique avec tout le monde sans savoir qui est le salopard, sans savoir qui est le harceleur professionnel là-dedans. Donc voilà, mollo, quand vous arrivez dans une boîte, fermez votre bouche, ne dites rien ou dites le minimum, toujours sourire, courtois, sympa avec tout le monde, et attention, le radar toujours ouvert, et gardez cette attitude pendant très longtemps, écoutez beaucoup, écoutez, posez des questions, si vous invite par exemple à la cafette à midi pour discuter, ok, allez-y avec eux, je dis pas ne pas y aller, allez-y avec eux, prenez un café, mangez, mais écoutez, ne parlez pas beaucoup, ne menez pas la conversation. Si vous êtes en train de trop parler, c'est une faute. Ne meublez pas, il y a des gens, ils peuvent pas, quand il y a un silence, ils se sentent obligés de le meubler. Il y a un silence, voilà. D'accord? Ne vous sentez pas obligé de meubler en balançant des choses personnelles ou des informations sur vous. Donc vous allez, mais vous écoutez, le radar à fond, hein, là les oreilles grandes ouvertes comme ça, et vous écoutez.
Et vous regardez. Vous allez découvrir tout de suite qui est le leader, qui est le meneur, qui est la pipelette, qui est en train de taper dans le dos des gens, qui est en train de raconter des saloperies sur les uns et sur les autres. Vous allez voir les regards, vous allez voir des fois une collègue ou un collègue passer, vous allez voir comment ils vont toiser la personne, ça vous donnera un petit peu des idées. Ne participez pas, ne faites pas comme eux, n'adoptez pas leur comportement, je vous dis pas ça. Mais observez ce qui se passe et gardez un petit peu une bonne idée des forces en jeu, des dynamiques qui sont en jeu. Ça, c'est important. Comme ça, vous flotterez au-dessus du lot et vous minimiserez les potentialités d'être attaqué. Et puis, vous retarderez, si vous voulez, ça vous permettra de durer. Ça signifie même si on vous cherchera des poux dans la tête, ce qui pourra venir à un moment ou à un autre, mais vous retarderez cette échéance le plus longtemps possible, ce qui vous permettra d'avoir un bon moment au sein de la compagnie, et puis dégager quand ça commence, quand l'odeur du vinyle commence à arriver à votre nez. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Je ne fais pas plus long, juste simple, efficace, et on se voit dans une prochaine. À très bientôt.